Monsieur Souleymane Khol, bonjour. Bonjour. Alors vous ouvrez officiellement Onomo, le troisième établissement au Maroc. D'abord, pourquoi le choix du Maroc? Alors, le choix du Maroc, effectivement, on ouvre le troisième établissement au Maroc après avoir ouvert à Rabat le terminus El Médina, parce que le Maroc aujourd'hui est aujourd'hui dans les trois pays les plus stratégiques en termes de tourisme en Afrique. Le Maroc aujourd'hui a une stratégie globalement pilotée par Sa Majesté vers l'Afrique, une stratégie sud-sud. Et aujourd'hui, il était évident pour une marque comme Onomo, qu'une marque à 100% africaine, faite en Afrique, pour les Africains et les amoureux de l'Afrique, d'être présent au Maroc. C'était impensable pour notre groupe de ne pas être présent dans l'un des pays majeurs en termes de tourisme et de voyage d'affaires en Afrique. Vous choisissez toujours de vous positionner au cœur de la ville. Donc vous êtes orienté hôtellerie business. Comment ça se passe et pourquoi vous choisissez justement cet emplacement-là? Alors, à l'origine, les premiers établissements Onomo étaient plutôt des hôtels d'aéroport, mais ça reste des hôtels d'affaires, de voyageurs d'affaires. Et avec la croissance du groupe, effectivement, on a voulu se rapprocher de plus en plus des centres d'affaires parce que notre clientèle, notre cœur de cible reste les voyageurs d'affaires. Et donc, il était évident que rester au niveau des aéroports n'était pas suffisant pour satisfaire nos clients, d'où l'objectif d'élargir et d'avoir des localisations un peu plus stratégiques. Donc être dans le centre-ville aujourd'hui où le business se passe, les rendez-vous se passent et les voyageurs d'affaires préfèrent être aussi à côté des aéroports et du centre-ville. D'où cette localisation qui aujourd'hui nous paraît indispensable aussi pour répondre aux besoins de nos clients voyageurs d'affaires. Qu'est-ce qui fait un petit peu la force de votre groupe? Alors, ce qui fait la force de notre groupe, c'est l'ADN du groupe. Aujourd'hui, Onomo est une marque, comme je disais tout à l'heure, faite en Afrique, pour les Africains. Et quand je dis l'Afrique, c'est l'Afrique dans le sens large du terme, du Maghreb à l'Afrique du Sud, de Nairobi à Dakar. Donc, quand j'ai envie de dire les Afriques, parce qu'il y a plusieurs Afriques, et donc c'est ça qui fait la force de notre groupe. On a l'ADN du groupe est aujourd'hui tourné vers ces voyageurs africains. On s'adapte à leur comportement. On est aujourd'hui un groupe international, mais qui est ancré dans la culture locale. Quand vous êtes à l'est de l'Afrique, nos hôtels ressemblent à l'est de l'Afrique. Quand vous êtes à Dakar, en Afrique de l'Ouest, l'hôtel ressemble à Dakar. Et quand vous êtes au Maroc, en tout cas j'espère, que nos hôtels ressemblent au Maroc. Et quand on est dans un hôtel comme celui-ci, nous, ce qu'on a envie, l'ambition du groupe, c'est de faire vivre à n'importe quel voyageur au Maroc ou à Casablanca, de leur faire vivre une vraie expérience marocaine, une vraie expérience à Casablanca. Moi, j'ai l'habitude de dire que quand quelqu'un fait 5 heures de vol pour venir au Maroc, j'ai envie qu'il vive une vraie expérience marocaine et pas une expérience parisienne. Voilà, donc l'idée c'est ça aussi, de se rapprocher de nos clients et de leur faire vivre une vraie expérience locale. Et justement, on le remarque à travers vos hôtels en Afrique, vous accordez une importance à tout ce qui est artistique, art africain, et on le retrouve même ici. Pourquoi? Écoutez, aujourd'hui, les hôtels, en tout cas nous, nos établissements ne sont pas que des endroits pour dormir. Aujourd'hui, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de permettre à nos clients de passer un séjour agréable. Mais un séjour agréable, pour nous, c'est assez simple. C'est pouvoir travailler efficacement, parce que c'est l'objet du voyage. Mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, vivre la culture locale. Donc, comment on peut faire vivre la culture d'un pays sans l'art, sans la musique, sans la peinture, sans la photo. Donc pour nous aujourd'hui, les piliers de la culture sont aujourd'hui les piliers du groupe. La culture aujourd'hui fait partie de notre ADN et donc on essaie de faire vivre à travers la culture une expérience locale à nos clients. Une dernière question, vous ouvrez prochainement à Sidi Marouf, c'est ça? Et quelles sont après vos ambitions au niveau national? Alors, effectivement, l'ouverture de Sidi Marouf est prévue, j'espère, dans 3 semaines, en tout cas début juillet. Et on a déjà ouvert à l'aéroport de Casablanca il y a 3 semaines. On ouvre à Tangemed au milieu du mois de juillet, en tout cas avant la fin du mois de juillet. Et donc, on espère pouvoir élargir aussi le réseau d'hôtels au Maroc. On a quelques projets sur le Maroc, encore une fois, au cœur des villes majeures. Donc, pour l'instant, c'est des discussions qui sont en cours, mais on espère en tout cas accroître le réseau Onomo au Maroc très rapidement. Vous avez déjà déclaré que vous voulez faire du Maroc un hub du groupe, donc vous y êtes. On y est, on est très fiers d'y être et on espère aussi, en tout cas l'environnement économique le permet, pouvoir aussi aujourd'hui faire partie ce qu'on appelle les key players, en tout cas faire partie des marques majeures en termes d'hôtellerie au Maroc et en Afrique générale. Votre troisième établissement au Maroc, vous vous installez au Maroc. Pourquoi ce choix du Maroc pour en faire un hub du groupe Onomo?
On s'est installé au tout début en fait en 2012 à Dakar. D'abord avec une expansion sur la partie de l'Afrique de l'Ouest francophone et aux mesures de notre développement et en s'étendant à de nouveaux horizons sur l'Afrique australe, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est. La question s'est posée pour nous en tant que chaîne véritablement panafricaine de choisir notre lieu d'implantation. Donc c'est vrai que tant par les infrastructures de la ville, l'accueil du pays, le statut CFC dont on bénéficie, le Maroc et Casablanca en particulier avaient tous les atouts pour nous séduire, pour continuer à se développer sur l'ensemble de l'Afrique, y compris avec un bassin de personnes talentueuses pour nous accompagner et étoffer les équipes du siège qui sont aujourd'hui à 100% basées à Casablanca. Vous choisissez généralement de vous installer au cœur de la ville. Pourquoi ce choix? Est-ce que ça répond à votre tendance d'être un hôtel business ou c'est un choix voulu? Alors le choix pour nous a toujours été d'apporter à l'homme d'affaires ou aux hommes d'affaires un site de qualité. Donc on n'a pas que des emplacements qui sont autour du centre-ville. On a généralement deux types d'emplacements. L'un qui est aéroportuaire, donc proche des aéroports. On en a un donc ici à Casablanca, à Abidjan, à Libreville, qui sont des sites donc aéroportuaires, donc qui correspondent bien, on va dire, aux besoins des voyageurs d'affaires modernes. Et ensuite, bien sûr, pour que les gens conduisent leurs affaires, il faut avoir une offre hôtelière qui soit au centre-ville. Nous, notre choix, ça a été de pouvoir offrir aussi des emplacements qui soient qualitatifs, peut-être pour celui-ci même exceptionnel, à un tarif abordable et qui fasse bénéficier aux personnes, bien sûr, des avantages de cette localisation. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de la compétence humaine. Est-ce qu'au Maroc, vous n'avez pas de problème de recrutement ou de trouver des profils qui correspondent aux besoins de l'hôtel? Je pense que c'est, premièrement, il y a une tradition quand même d'accueil, une tradition hôtelière qui est solidement ancrée au Maroc depuis très longtemps. Donc sur le plan hôtelier, on trouve les compétences qui sont nécessaires et que nous exportons aussi vers d'autres pays africains. Après, c'est une question qui est un petit peu traditionnelle qui nous est posée et je dirais on peut toujours avoir des problématiques quelque part de recrutement, mais pas plus qu'ailleurs. Vous assurez une formation par la suite aux compétences? Alors, c'est un investissement effectivement qu'on réalise sur le plan opérationnel au niveau des hôtels. Aujourd'hui, on dote à peu près 6% de la masse salariale pour des projets et des programmes de formation qui sont destinés avant tout, on va dire, à des niveaux débutants dans les hôtels ou jusqu'à chef de service pour pouvoir les accompagner aussi vers des positions, on va dire, de direction au sein des établissements. Au niveau du siège, c'est une formation quelque part, je dirais, continue, mais l'emphase est mise quand même véritablement sur les hôtels qui sont le lieu de réception de nos clients. On va passer à un autre registre. On a remarqué un petit peu sur la chaîne Onomo que vous accordez une importance à tout ce qui est artistique, à l'art local. Oui. C'est un choix aussi voulu de la chaîne? Alors ça, c'est un choix qui évolue depuis le départ, je dirais dans la conception de nos hôtels. Les matériaux qui sont choisis, si vous prenez les exemples de Bamako, Dakar, avec les constructions en terre cuite, c'est des constructions qui reposent sur des traditions locales, en faisant appel à des entreprises tantôt régionales, tantôt internationales. On allie donc les compétences au mieux. Maintenant, on a la chance, l'opportunité et la conviction d'être une chaîne véritablement panafricaine. Notre ancrage est l'Afrique. Et à ce titre, quand on voit, on va dire, le foisonnement culturel qui existe, c'est normal d'apporter cette touche dans nos hôtels qui, pour nous, sont des destinations. C'est pas qu'un lieu de couchage, c'est un lieu d'échange et allier, je dirais, la culture et l'ancrage local à nos hôtels a fait partie de notre ADN dès les premiers jours. Une dernière question, vos projets au Maroc pour le futur? Alors on a aujourd'hui 3 hôtels qui sont ouverts, un 4e en fait qui vient d'ouvrir à Noisseur. On a les ouvertures qui sont prévues donc de Sidi Marouf et ensuite de Tanger Med, ce qui nous permet quelque part en fait de boucler donc pour nous une zone stratégique sur le Maroc
qui est l'axe TGV qui relie Tanger à Casablanca en passant par Rabat. Donc on a déjà une offre cohérente qui sera complétée d'ici la fin de l'été, je dirais, avec les 6 hôtels, donc à peu près 750 chambres pour accueillir, j'espère, tous les gens qui nous regardent. Mais on ne compte pas s'arrêter là. On compte, je pense, sur les parties business, parce qu'on n'a pas un focus loisir, de continuer à se renforcer sur des zones d'expansion ou des zones d'avenir. Après, pourquoi pas sur les autres villes royales, je dirais. Mais il fallait qu'on commence par quelque part. On est très content aussi d'être aujourd'hui dans le cadre de l'inauguration de Onomo Casablanca City Center, parce que ça fait quand même depuis la mi-2015 qu'on est au Maroc et il nous manquait de pouvoir présenter notre flagship ici, de le présenter à tous et de signaler de manière forte qu'on a l'intention d'être un acteur présent à la fois sur le royaume mais sur l'ensemble de l'Afrique et de continuer à nous développer sur la zone.